Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec ce maquillage là qui est un smoky dans les tons un peu top, foncé avec du noir et avec un teint très lumineux, un peu travaillé et des lèvres nudes rosées, voilà. Donc si vous voulez savoir quel produit j'ai utilisé, ah oui alors ne vous sentez pas offensé ou quoi que ce soit parce que j'ai utilisé que des produits MAC, voilà je suis allée à la MAC jeudi dernier et j'ai fait la razzia donc je voulais tester les produits. Et c'est la première avec, voilà, j'ai attendu de les utiliser pour les utiliser avec vous. Donc évidemment, c'est que des produits MAC, je suis désolée. Vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous, si les couleurs ressemblent, c'est tout ce qu'il faut. En fait, moi je vous montre juste les techniques, un peu comment faire pour avoir ce look. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter chez MAC ou quoi que ce soit. A contrario, si ça vous a plu, vous pouvez vous jeter sur la boutique MAC. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous laisse avec le tuto. Alors on commence par prendre une base, donc j'ai déjà mis ma bébé crème de MAC, je suis en train de vous filmer une première impression en fait de la bébé crème de chez MAC qui est celle-ci, donc j'ai déjà fait mon fond de teint avec ça. Je vais passer par la suite aux yeux et je vais prendre le Paint Pot Morning Frost de chez MAC qui était une édition limitée, qui est un top tout simplement, qui ressemble vachement au sidecar de la Naked 1 si vous voyez lequel c'est. Donc je viens mettre le Paint Pot sur ma paupière mobile et je remonte dans le creux jusqu'au sourcil avec ce qui me reste. Ensuite je viens prendre, donc comme je vous le disais, je suis allée chez MAC, donc j'étais invitée à une soirée VIP en fait pour l'avant-première de la collection de Noël chez MAC à Aix-en-Provence dans la boutique, et du coup j'ai pu avoir, la collection est sortie sur le site, la première partie. Mais du coup j'ai pu aller regarder tout et cette collection est absolument sublime, les boîtiers avec les camés et tout ça, je sais pas ce que vous verrez, c'est une merveille, un petit bijou. Donc j'ai pris la palette de Smoky, donc qui est la blanche, hein. Allez savoir pourquoi. Donc je vais commencer par prendre le fard Kid, qui est un beige un peu foncé. Si vous avez le Naked d'Urban Decay, c'est exactement le même, hein. Donc je le prends sur un pinceau estompeur et je viens faire mon creux avec, tout simplement. Et j'étire un petit peu le fard vers la queue, comme ça. Voilà, pour vraiment donner déjà la forme que je veux. Ensuite, avec le même pinceau, je viens prendre le fard, comment tu t'appelles? Noble Spirit, donc c'est une édition limitée, celui-ci le marron, mat. Mais vous pouvez prendre le fard Mystery, c'est exactement le même. J'en tapote un peu sur le même pinceau et je viens repasser dans le creux, mais je vais pas jusqu'au coin interne en fait, tout simplement. Et je viens en coin externe refermer ma banane entre guillemets. Avec ces fards là, il vaut mieux y aller doucement, petit à petit, que mettre un gros pâté d'un coup et se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre un gros pinceau et estomper un peu les bords pour pas que ce soit vraiment hard. Je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus... un pinceau estompeur mais très précis, très dense en fait. Et je vais reprendre le fard... bon moi je vais l'appeler Mystery parce que vous l'aurez pas de toute façon, sauf si vous avez la palette, mais bon, votre fard marron foncé. Et je vais regarder vraiment là où mon creux se situe en fait, la connexion entre le globe oculaire et l'os. Et je vais vraiment me focus dans le creux quoi. Ça fait un peu chelou au début mais vous inquiétez pas, on va estomper. Ensuite on va prendre un pinceau un peu pointu, estompeur toujours. Je vais prendre le noir qui est le carbone, donc de la collection permanente. Tout petit peu par tout petit peu et je vais le mettre. Je vais foncer en fait le maquillage. Du milieu du ras de cils vers l'extérieur comme si on faisait un trait de liner. Un trait de liner un peu fumé. Et après je remonte, je ferme mon V en fait, je remonte dans le creux et je reste dans le coin interne cette fois, dans le coin externe pardon. Vous n'hésitez pas à étirer pour avoir la forme que vous voulez. Vous avez des chutes, si là c'est un peu trop tombé par rapport à là, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on fait pas l'anti-cerne avant, comme ça on peut vraiment redonner la forme qu'on veut si on est un peu parti loin ou que ça ne nous correspond plus. Je reprends mon pinceau avec le marron et je fonds les deux couleurs. Je viens de prendre le fard, ce fard-ci de la palette qui est une sorte de top, un peu comme le Morning Frost. Et donc comme je vous l'ai dit, je viens prendre le fard qui s'appelle Divine Rule.
et qui est donc un top. Et je le prends en fait au doigt. Vous allez le mettre sur la paupière mobile, là juste avant qu'on s'arrête. Donc vraiment sur la paupière mobile, un peu avant le noir, vous estompez au doigt. Voilà, et ça vous fait une sorte de dégradé. Ensuite, vous revenez avec votre marron foncé, estompez un petit peu les bords pour que tout soit bien fondu. Parce que bon, si c'est pour pas estomper, il vaut mieux pas se maquiller, hein, clairement. Je vais prendre le fard, le beige mat qui est ici, il s'appelle Fancy Dress, mais brûlé de chez MAC fera l'affaire, un beige MAC, votre poudre matifiante fera l'affaire. Et je viens nettoyer sous le sourcil pour finir le maquillage. Je viens prendre mon anti-cerne d'Estée Lauder. Donc voilà avec ce qu'on se retrouve après avoir fini notre correcteur. Donc je viens poudrer avec la Stémat de Rimmel qui coûte 7 € en grande surface, ce qui est absolument génial. Quand vous poudrez, tamponnez au lieu de faire ça, parce que si vous avez mis du correcteur sur vos imperfections, sur vos cernes ou quoi, vous allez tout bouger. Donc je vais faire mes sourcils, comme vous savez, j'ai une vidéo sur ça, donc si vous voulez voir comment je fais mes sourcils en détaillé, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc je vais faire mes sourcils et je vous reviens de suite après. Donc voilà les sourcils faits, je repasse au fard à paupières. Donc je reviens prendre le beige et je viens refaire bien les contours comme je les veux. Si jamais ça part pas assez d'un sens ou d'un autre, il n'y a aucun souci, vous voyez. Je vais faire mon ras de cils. Je viens prendre le marron avec quoi? Avec un pinceau plat, un pinceau biseauté, tout ce que vous avez en fait. Je viens le mettre en ras de cils évidemment. Je m'approche pas mal du coin interne. Et une fois que vous avez fait ça avec le marron, je vais repasser dans le coin externe avec le noir, tout simplement. Et je viens connecter les deux, le haut et le bas en fait. Reprenez votre pinceau estompeur et puis évidemment vous estompez. Et ensuite je viens prendre le fard blanc pailleté qui s'appelle Forgerie, qui est aussi un lustre. Donc plus de paillettes que de réelle pigmentation. Et je viens le mettre en coin interne. Je vais y arriver en remontant un petit peu. Et si vous êtes descendu un peu trop bas comme moi, pas grave, vous prenez un estompeur propre et vous estompez juste là quoi. Avec un estompeur propre, hein. Venez pas prendre l'estompeur du noir pour aller là parce que vous allez vous retrouver en mode panda. Et donc voilà pour les yeux, donc je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse en haut et en bas, mon liner, et je reviens pour vous mettre pour masquer le mascara avec vous parce que c'est un nouveau de chez MAC aussi et donc du coup je le teste en live avec vous. Donc voilà, avec le liner et le crayon noir. Maintenant, je viens mettre le mascara qui s'appelle pas. C'est celui-ci. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas marqué. Donc on va voir ça. Donc il attrape bien les cils, il les sépare bien, ça, il n'y a aucun souci. Il est noir, ça va, j'ai connu plus noir. Ouais, enfin, volumisateur... Ouais, il fait des jolis cils, mais voilà quoi. J'ai connu mieux. Ouais. Ça va. Je sais pas si... Oui, vous arrivez à voir de toute façon. Il sépare bien les cils du bas, ça j'aime beaucoup. Non, ça va, il est bien. Alors ensuite, pour le reste du teint maintenant. J'ai des taches de mascara évidemment sur les paupières, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je reste avec tout ce que j'ai acheté chez MAC comme ça, parce que j'ai tout envie d'essayer, donc voilà. Il y avait les restes de la collection Rocky Horror Picture Show. Donc la collection qui est sortie avant Noël, que j'adore, c'est trop beau. J'ai pris, comme vous savez que je suis une grande fan de contouring et tout ça, la poudre sculptante et illuminatrice, qu'on va tester de suite. Ça a l'air d'être une poudre un peu qui ressemble à la Harmonie. Bone Beige, elle s'appelle. Elle ressemble vachement à la Harmonie
C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout rangée, c'est un marron mais qui tire vers le rose plutôt que vers le orange. Donc c'est vachement bien pour les peaux ultra claires comme la mienne. Et feu. C'est très léger, c'est très naturel. Je sais pas si vous vous rendrez compte. C'est pas ultra pigmenté, donc c'est ce qui est pas forcément une mauvaise chose parce que comme ça au moins vous pouvez pas vous planter en fait, vous faire ça et vous retrouver avec un amas de marron comme ça, c'est pas forcément pratique, donc c'est pas mal. Elle est très jolie, j'aime énormément. Vous en pensez quoi? Je la trouve hyper sympa. Dans la vie de tous les jours, elle est vraiment passe-partout, elle est super jolie. Je vais prendre le blush top de chez NYX pour encore plus, faire plus. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, hein. Vous pouvez juste laisser avec le bronzer comme ça, c'est très naturel. Moi je suis une prostituée du contouring donc c'est vrai que je m'en fous si ça fait pas naturel du tout. Mais c'est au goût de chacun. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape du tout. Je viens évidemment estomper parce que cette étape là vous êtes obligé de la faire. En blush, c'est aussi un blush que j'ai acheté dans ma virée MAC, il s'appelle Just a Wisp et c'est les nouveaux de la collection Mineralize. Vous savez, ils ont sorti toute une collection, enfin pas une collection, ils ont sorti plusieurs couleurs inédites en fait. Par contre, c'est vraiment un packaging à la con là, on n'a pas à l'ouvrir, il faut battre +6 pour ouvrir ça, c'est mon dieu quoi. Vous pouvez pas le laisser dans les anciens packaging, non. Donc c'est un rose ultra pâle qui fera clairement blanc sur toutes les personnes qui font pas NC15 ou NW15 ou NW10. Voilà, clairement. Ça vous fera un illuminateur plus qu'un blush. Alors moi j'en cherchais un comme ça parce que je trouve ça super canon. Mais alors c'est vraiment pas pour tout le monde, ça c'est sûr. C'est ultra lumineux, toutes les blushs de la gamme ont été refaits, ils sont encore plus lumineux qu'avant. Enfin c'est vraiment chapeau. Donc j'en ai sur les pommettes. Je dois vous dire que vous n'avez pas besoin du... Vous voyez ou pas? Et je fais ça avec un pinceau duo fibre hyper pas du tout dense quoi. Regardez-moi ça. Donc, je vais pas rester comme ça. On va estomper, évidemment, parce que là ça s'impose. Si vous en avez trop mis, vous prenez votre poudre pour le visage, vous retaposez votre pinceau et vous estompez avec la poudre. Et vous voyez que ça fait vraiment une peau hyper lumineuse, hyper glowy. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup quoi. Ensuite, dernière partie, les lèvres. C'est le Trend Forecast. C'est normalement pour les Pro Mac, pour les Mac, dans les magasins Mac Pro, mais il était dispo en magasin et la nana a bien voulu me le vendre. Et en fait, c'est des couleurs qui sont et pour les joues et pour les lèvres. Et j'ai trouvé ces couleurs hyper réussies, hyper jolies, et je fais que les mettre. Et donc là aujourd'hui, je vais mettre ce rose là, qui ressemble un petit peu à Crème Cup. Si vous voyez un petit, c'est un rose nude en fait, tout simplement. Donc c'est un fini satiné. Ouais, c'est un fini satiné. Et je trouve ça super joli. J'aime énormément. Genre, je sais pas vous, je me jette des fleurs toute seule peut-être, mais voilà. Alors le blush, c'est vraiment un gros coup de cœur, je trouve ça hyper joli. Enfin, j'espère que vous verrez bien en retour caméra en tout cas, mais ça a l'air. Les taches de mascara, vous savez, quand on a les cils un peu longs, vous prenez un coton-tige, vous attendez que ça sèche évidemment. Vous prenez sur la tache et puis vous tournez ou vous passez vite fait. Et normalement, si vous n'avez pas un mascara waterproof de sa mère, ça devrait partir. Et là, c'est le look terminé. Donc je vais vous faire un zoom évidemment. Donc les yeux, ils sont comme ceci. Donc je vous ai fait un smoky. Donc voilà les filles, le rendu final. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Je suis très contente de ce que ça donne. Voilà, c'est hyper lumineux, je trouve que ça fait vraiment un bon teint d'hiver. Bon là c'est avec ma robe de chambre donc forcément ça donne pas grand chose, mais si jamais vous allez en boutique pour la collection qui sort la semaine prochaine il me semble, ça sort pas en même temps, il y en a c'est sorti jeudi dernier, il y en a ça sort cette semaine, enfin voilà, si vous pouvez mettre votre main sur cette palette là qui est la palette Smoky, donc qui est celle en blanc, il y en a trois, il y a une dans les violets qui est sur qui a le packaging gris, il y en a une dans les tons bronze doré qui est dans le packaging noir et celle-ci donc qui est dans le packaging blanc. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.